Bonjour, oui, je m'appelle Pascal Mahé. Donc, j'ai créé Sinani en 2020, la société qui développe et distribue le premier paddle adapté en Europe et en Suisse. Ensuite, j'ai créé mon association Au-delà du paddle EAU, au-delà, pour rendre le paddle adapté accessible partout, c'est-à-dire en organisant des initiations et des découvertes de ce merveilleux sport qui est vraiment pour tous. Alors déjà, j'ai toujours été dans le bénévolat parce que j'ai un enfant qui a une maladie auto-immune. Donc j'avais une association, c'est pour le diabète de l'enfant. J'ai un enfant qui est diabétique. Et donc j'étais présidente d'une association. Et tout naturellement, quand j'ai découvert le paddle il y a plus de 10 ans, je me suis dit, les bienfaits que ça apporte, je ne veux pas les garder que pour moi. Donc j'ai voulu le partager pour tout le monde, partager ma passion. Et c'est comme ça que je suis venue à développer mon premier paddle adapté. Il a traversé l'océan en 2019, il est arrivé en 2020, en plein confinement. Bon, ce n'était pas facile. Et j'en ai vendu un en Suisse, à un club nautique, puis deux l'année dernière à une association. Et moi, j'ai une flotte de 4 paddles adaptés. Et donc cet été, grâce à ma marraine Lucie Carrasco, qui est la marraine de mon association, la ville de Cannes, la mairie de Cannes, avec Monsieur David Lisnard, on a créé un partenariat sur la Handi-Plage de Cannes. Tous les jeudis, j'emmène les personnes qui viennent sur la plage, qui s'inscrivent, toute la journée de 9 heures du matin à 7 heures du soir sur l'eau avec moi. Et je leur fais découvrir et c'est vraiment magique. C'est que du bonheur. Alors, d'abord, j'ai créé un site internet. Ensuite, j'ai contacté les mairies, les associations, les maisons de retraite pour qu'elles viennent. Ensuite, le paddle adapté, il est vraiment très sécurisant et très stable. Il a des flotteurs à l'avant et à l'arrière. Il est en carbone, donc il est très léger. Dessus, on peut mettre un fauteuil roulant, un siège Obi. Un siège Obi 4, c'est un siège assez bas où la personne peut ramer ou en autonomie complète ou avec une personne derrière elle ou un moniteur ou alors elle peut ramer avec, euh, avec son conjoint, son parent ou avec moi. Et moi, je l'accompagne à côté en paddle pour sécuriser la pratique. J'ai une radio, une VHF aussi pour s'il y a un problème. Donc, c'est complètement sécurisant. Ensuite, le plus important, c'est d'avoir un accès à la plage, c'est de pouvoir avoir un tapis qui emmène le fauteuil roulant pour qu'ensuite la personne, on la transfère sur le paddle adapté. Ensuite, on l'attache. C'est des systèmes de clam clit. C'est des sangles qui ne bougent pas. On attache le fauteuil ou l'hippocampe. Et voilà, et on glisse sur l'eau. Mais même s'il y a un peu de vague, il ne bouge pas. Impossible que la personne se retourne. Et c'est en toute confiance qu'elle s'aventure sur l'eau. C'est vraiment une aventure. Et au retour, parce que j'ai ouvert un petit livre bleu où ils mettaient des témoignages, ils me disent, mais c'est des sensations extraordinaires. Ils ont l'impression de liberté. Ils oublient leur handicap sur le bord de la plage. Ils partent avec moi et ils se sentent maîtres à bord parce qu'ils sont devant. Moi, je suis derrière. Et c'est magique. Alors, d'autres contextes, partout sur l'eau, ça peut être partout sur le lac, sur des rivières, enfin rivières, c'est un peu plus difficile, mais pourquoi pas si c'est calme, sur la mer bien sûr, et dans toutes les plages, sur toutes les plages, ça peut être transféré partout. Et ça peut être en partenariat aussi avec d'autres sports de glisse. La voile handi existe aussi, la plongée aquatique, la plongée existe aussi. Et l'année prochaine, je vais créer, c'est le deuxième, mais bon, le premier festival a été un petit festival, mais l'année prochaine, pendant la semaine des Jeux paralympiques à Marseille, je vais créer le premier festival de paddle au-delà du Paddle Fest à Cannes. Et donc, ce jour-là, on pourra s'initier au paddle yoga, à plein d'activités nautiques et aquatiques. Il y aura une randonnée solidaire paddle avec les stars, avec Lucie Carrasco et d'autres stars, mais ça, c'est un secret. Il y aura des courses. Donc, c'est pour vraiment que les gens ils viennent découvrir ce sport, le paddle, et qu'ils se disent, mince, de zéro, enfin pas de zéro quand même, de 4 ans à 99 ans, puisque j'ai emmené une personne de 99 ans sur l'eau, c'est possible de faire du paddle.
Alors, les difficultés, alors ça va être déjà au niveau des autorisations maritimes, mais ça, c'est la mairie qui s'en charge. Mais bon, il faut des autorisations, il faut des règles, il faut qu'il y ait aussi un poste de secours au cas où il y aurait un problème, que je puisse les joindre si jamais il y a un souci. Bon, les autorisations, monter le projet. Ensuite, les handiplages, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a des plages, mais il n'y a pas d'handiplage partout. Il y en a quelques-unes. Donc ça, c'est un label alors qui est européen, je pense, avec différentes bouées. Une bouée, deux bouées, trois bouées, quatre bouées. Donc Cannes, ils ont quatre bouées parce qu'ils ont des transats, ils ont une rampe, ils ont des antiplagistes qui emmènent les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Donc il faut accueillir. C'est ça le plus dur, c'est d'accueillir et de permettre que même moi, avec mon paddle, j'arrive et que je puisse emmener les personnes. Je ne peux pas aller sur une handiplage sans avoir d'autorisation de la mairie, par exemple. Et je pense qu'à l'étranger, en Europe, c'est pareil. Il faudrait presque un label européen d'accessibilité avec, pourquoi pas, je sais pas, je vais très loin, mais une application qui recense toutes les activités de loisirs, de tourisme, de sport, d'aventure. Par exemple, vous parliez d'aventure, d'extrême aventure aussi. Je participe à la traversée du Paddle Raid. Le Paddle Raid, c'est une traversée entre Saint-Raphaël en France et la Corse, avec des voiliers en assistance. Et l'année prochaine, je vais emmener des personnes handicapées traverser. On se relaie par équipe de trois, nuit et jour, donc avec les frontales. Et ça, c'est une aventure humaine, extrême et caritative, parce que ce paddle raid, il est pour l'association Le Chant des Dauphins, qui est à Saint-Raphaël, qui emmène les enfants autistes et les personnes autistes en mer, voir les dauphins. Et en mer, en pleine mer, le continent et la Corse, mais des dauphins, des poissons-lunes, des baleines. On a croisé des baleines. C'est magnifique. Et ben, le rôle des mairies est essentiel. Il faudrait que chaque mairie ait un adjoint au handicap, qui soit souvent, d'ailleurs, qui est souvent une personne handicapée, pour rendre l'accessibilité partout. Mais je parle des plages, pour moi, pour mon activité, mais par exemple, les musées, tous les loisirs, ça peut être aussi avoir un bus, comme à Cannes, il y a un bus gratuit qui emmène les personnes sur les plages. Euh, les hôtels aussi, répertorier les hôtels. Par exemple, pour mon festival de paddle l'année dernière, mais pour trouver un hôtel qui a une chambre pour les PMR, pour les personnes à mobilité réduite, eh ben, j'en ai fait trois ou quatre. Voilà, tout ça, c'est important. Il faut vraiment qu'il y ait une structure, qu'il y ait je dirais, moi, une application ou une société qui regroupe comme ça tous les partenaires. Et qu'une personne, quand elle arrive en vacances ou qu'elle aille dans un endroit, n'importe quel endroit, elle puisse avoir accès, qu'elle dit, ah ben là, il y a du paddle, ah ben là, il y a de la voile, ah ben là, il y a un bus, ah ben là, il y a cet hôtel, il y a cette résidence. C'est ça, il faut communiquer. Bah, déjà créer une association en premier et puis ensuite se faire connaître. Moi, je suis allée il y a des émissions de télévision pour ça. Moi, je suis allée à FR3 à Marseille parler de mon activité. D'ailleurs, ils recherchent des sujets comme ça, hein. Ensuite, bah, s'entourer de partenaires, s'entourer de personnes, aller chercher des subventions, parce que ça aussi, là, c'est ce que je vais lancer, des subventions, des adhésions. Et, euh, et puis pas hésiter à les taper à la porte des mairies pour qu'elles nous aident, pour qu'elles aident ces structures, ces organisations. Mais le mieux, je pense que le mieux, c'est de faire aussi des rencontres entre nous, comme la journée mondiale du handicap ou la journée du handicap, de se rencontrer pour travailler main dans la main. Je crois qu'ensemble, on est vraiment plus fort. Il ne faut pas hésiter à travailler ensemble. Et en général, c'est ça qui marche bien.